Sois humble. Si tu es humble, tu vas découvrir que les instructions vont t'élever facilement. Ton amen n'est pas clair. Si tu es humble, tu vas reconnaître que on a beau être des frères, mais celui-ci a la grâce de Judas. C'est lui qu'on doit célébrer. Si nous suivons celui-ci, la famille-ci va aller très loin. Mais il faut les humbles pour reconnaître ça. Les humbles. Les orgueilleux, non. Ils préfèrent se noyer. Est-ce que tu sais qu'un orgueilleux, quand il va en enfer, il dit que non, ça ne brûle pas. C'est seulement les climatiseurs qui ne sont pas forts. Il ne peut pas se repentir. Je vous dis la vérité. Un orgueilleux, c'est comme ça. Il ne peut pas se repentir. Un orgueilleux ne se repent pas. L'enfer le brûle, ça chauffe. Il te dit, ah! Ce n'est pas l'enfer qui chauffe, c'est la climatisation qui n'est pas bonne. Il n'est pas en enfer, il n'a rien fait. Tu ne peux pas le sauver. Tu ne peux pas sauver un orgueilleux. Quand il se perd pour l'éternité. Mais un humble, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, bazakatabro. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tu aies un cœur rempli d'une humilité spéciale et unique au nom de Jésus-Christ. Regarde la deuxième chose qui te valorise énormément aux yeux du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit de Jean-Baptiste dans Matthieu 11, que, à partir du verset 12, que de tous ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Donc le Dieu Tout-Puissant place Jean-Baptiste au-dessus de Moïse. Moïse est né d'une femme. Au-dessus d'Abraham. Au-dessus d'Enoch. Au-dessus d'Enoch. Un homme qui a marché avec Dieu. Enoch, souvent je prie, je dis Seigneur, tchaï, je veux l'onction d'Enoch. C'est comme ça que je prie souvent. Enoch a marché avec Dieu jusqu'à un matin. Il a traversé le physique, entré dans l'esprit. Et il a continué à marcher. Quand il se retourne, il était à l'autre côté. Il a continué et il est parti. Sans deuil ni enterrement. On dit papa est parti. On ne sait plus où il est parti. C'est fini jusqu'à aujourd'hui. Et non qu'à traverser comme ça, il est parti. Élie a marché 2023, c'est l'année du surnaturel. Élie a marché avec Dieu jusqu'à arriver à un point et il reste là. Pam, et il ne se lève pas. Oh my father. My father, des hommes qui eux seuls tenaient le destin d'un pays. Ah, Zatoupré. Je vais aller doucement. C'est un message qui est long. Je vais couper. Je coupe les chapitres. Si je te montre tout ce que j'ai écrit, c'est comme un document. Amen. C'est comme un document. C'est plein de formats. Tu ne sais pas combien, c'est beaucoup. Regarde, quelqu'un comme Jérémie. Jérémie était devenu tellement important aux yeux de Dieu. Que Jérémie, suivez ce que je vais dire, c'est parce que la culture africaine comprend ce mot, mais je l'utilise pour vous, ce n'est pas ça que j'ai écrit. Jérémie était devenu comme le totem d'Israël. Il était tellement la colonne centrale d'Israël que tout ce qu'il faisait, le roi venait demander que explique-nous ce que tu fais, qu'est-ce qui va nous arriver? Si Jérémie marchait comme ça, il se met à genoux, le roi vient et dit, hey, prophète, qu'est-ce qui va nous arriver? Il va dire, Israël sera à genoux. Comme je reste à genoux 5 heures, vous serez captifs pendant 5 ans, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il était devenu. Il était devenu l'esprit de la nation. Tu peux être important à ce point-là. Ta manière de dire amen, je sais que tu ne comprends pas. Le premier qui dit un amen sincère, ça passe. Ézéchiel était devenu tellement terrible qu'Ézéchiel n'était pas seulement celui qui porte l'esprit d'Israël, il portait l'esprit de nation. Si Ézéchiel pliait ses doigts comme ça longtemps, et il tend comme ça, il reste comme ça en route, tous les rois voyagent. Mon prophète, explique-nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il va dire, vous êtes saints, vous êtes Moab, vous êtes les Philistins, vous êtes la Syrie, vous êtes Israël, vous êtes le 5e, l'Égypte. Vous serez affligés. Un seul d'entre vous, il parle. C'est sa main-ci. C'est ça qui décide les nations. Aux yeux de Dieu, tu peux devenir, mon Dieu, tu peux gagner en valeur. Le premier qui dit amen, quelque chose va changer. Je dis, tu gagnes en valeur. Au point où
tu découvres que l'abondance ne vient pas vers toi à cause de toi. C'est la valeur que tu es devenu. Je vais doucement. Le message c'est Donc Dieu finit par te montrer que c'est toi le Judas de la famille là. Tout l'héritage de la famille là, c'est pas toi que ça va passer. Tout Canaan, c'est à toi que j'ai livré. Or, Canaan n'est pas pour toi, c'est pour les 11 autres plus toi. Mais c'est à toi que j'ai livré. Donc maintenant, 15 milliards doivent entrer dans la famille, mais ça vient à toi seul. Les autres se déconnectent, ils n'auront jamais leur argent. Ils n'auront jamais. C'est à toi que ça vient. Maintenant, tout le monde finit par croire que, tu vois, quand tu marches les faux prophètes et les marabouts, oh, il utilise vos étoiles, il a mangé tout le monde. C'est pour ça que c'est le shut up! Connais les mystères de la parole. Connais les mystères. Les mystères. Est-ce que ce n'est pas votre Judas, par exemple? Tout votre destin et votre héritage doit passer par lui. Et tu vois, tout est dans ses mains.